Ça fait 1 an, il n'y a pas encore goûté. Hein. Qui t'appelle pour te dire de vous remettre ensemble, donc je vais faire comme si j'ai pas entendu. Et puis grand-père, c'était une manière de le soutenir, sinon il n'y a jamais rien eu. Oui. Après, ça allait être compliqué aussi quand même. Hein. Est-ce qu'il peut me faire quelque chose? Voilà, ça va être compliqué. Je vais me poser beaucoup de questions. Il peut me faire quelque chose. Ah, bon, j'allais te poser la question, mais comme c'est... Famille, et Dossi Yao dit que ça fait 1 an, il n'a pas encore goûté Bangala. Elle dit, les gens lui ont demandé, mais grand-père, t'as pas mon goût? Et puis il a parlé franchement que grand-père, quand nous on le regarde, est-ce que lui il peut faire quelque chose? Voilà. Est-ce que lui il peut la satisfaire que lui là, il peut gré. Et Dossi, ah, c'est moi qui a dit, c'est pas moi. Hein. Suivez la vidéo, on se prend la vie. Edo, je t'appelle comme ça parce qu'on a envie de parler d'amour. Hein. C'était la Saint-Valentin il y a quelques jours. Comment tu as célébré la Saint-Valentin? Moi, je n'ai pas célébré la Saint-Valentin. Je suis une célibataire endurcie. Ah, mais ça fait longtemps quand même. Hein. Je pense que la dernière fois que tu étais sur ce plateau, tu nous disais que tu étais célibataire. Mais je suis toujours célibataire. Pas... Comment une belle femme peut être aussi longtemps célibataire? Qu'est-ce qui se passe? Tu refoules les hommes? Elle a gros cœur. Non, j'ai pas gros cœur. C'est quoi le souci alors? J'ai beaucoup de prétendants, mais je ne me sens pas prête. Tu fais le tri ou les prétendants que tu as devant toi ne répondent pas à tes critères? En fait, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, il te donne tout ce que tu veux. Après, tu t'en rends compte qu'il est sorti avec une autre célébrité pendant qu'il était avec toi. Ça fait quoi? Ah, non, pendant qu'il était avec elle, il était avec une célébrité. Je le dis, ça fait quoi hein? Ça me choque. Non, j'avais entendu une partie de la phrase. Je suis fatiguée des Africains, je marie un blanc. Donc ça veut dire que tu es trop sélective, c'est cela? Tu as plusieurs prétendants, mais je ne suis pas trop sélective, mais j'ai peur des hommes africains. J'étais trop déçu des hommes. Ils sont trop infidèles. Et tu penses que où tu vas là, c'est mieux? C'est mieux? Tu non, penses que non, là-bas je ne sors pas avec quelqu'un en ce moment. Tu veux tester en fait? Non, mais tu as dit tout à l'heure que tu es fatigué des Africains. Oui, et oui. Tu veux tester ailleurs. Non, parce que les Blancs, ils sont plus fidèles. Qui t'a dit ça? En tout cas, majoritairement, les Blancs sont fidèles. Tu en as fréquenté combien pour savoir qu'ils sont tous fidèles? Tu en as fréquenté combien pour savoir qu'ils sont majoritairement fidèles? C'est pas que j'en ai fréquenté énormément, mais logiquement, en tout cas, la plupart des Blancs, ils sont fidèles. Ça a fait des baoulés. Mais comment tu sais qu'ils sont fidèles? Ça a fait des baoulés quand ils sont là. Et Dossi Yao, c'est pas fait des baoulés quand il est avec toi, il est avec toi. Bon, Edo, c'est vrai. Il ne veut plus de toi, il va te le dire. Okay. Mais l'Africain peut être avec toi et être en même temps avec 250 autres filles. Ça existe partout, hein, Dossi Yao. C'est vrai que tu n'as pas de prétendant, mais est-ce que tu as réussi quand même un cadeau? Parce qu'on voit plusieurs célébrités, hein, et tu n'as pas, t'as pas de copain. La même personne me dit qu'il m'aime. Est-ce que tu as reçu un cadeau? Comment? Tu as reçu un cadeau? La Saint-Valentin? Oh, je ne peux pas dire que j'ai reçu des cadeaux cette fois. Tu disais que la dernière fois, tu disais tout à l'heure, à la dernière Saint-Valentin, c'est là, à ça ton anniversaire. Ah, c'est là que tu as reçu le véhicule. Ah, ok, d'accord. Moi, ça, c'est la Saint-Valentin, donc... Et aussi, quel est le critère, ou comment ton compagnon, ton futur mari, à quoi il doit ressembler? Il faut qu'il soit fidèle. D'abord, moi, je ne suis pas... Il faut qu'il soit fidèle. Ah, non, les hommes là même, est-ce que... Bon, c'est compliqué là, donc... C'est compliqué parce Non, que... ça veut dire que finalement, c'est plus trop ce que tu veux. Parce que tu dis que tu ne te mets pas en couple parce qu'ils sont trop infidèles. Donc, on demande le premier critère, est-ce que c'est la fidélité? Mais ça fait mal. Tu ne peux pas être avec quelqu'un. Tu penses que tu es la seule. Après, tu apprends. Lui-même, quand tu lui demandes, il va te nier qu'il est fidèle. Mais après, tu entends qu'il est sorti tant. Ça fatigue mon esprit. D'accord. Et donc, si tu es fidèle? Très fidèle. D'accord. Tu n'as jamais été... Excuse-moi, tu n'as jamais été infidèle de toutes tes relations. Tu n'as jamais pris dans une délicat. Jamais que je suis avec quelqu'un, c'est avec quelqu'un. Je suis très droite. D'accord. Moi, je continue de comprendre. Je veux comprendre toujours quels sont tes critères sélectifs, Dossi Yao. Comment tu veux que ton homme soit? D'abord, moi, je ne suis pas portée sur le physique. Ok. Donc, mon homme, d'abord, c'est le comportement. Qu'il ait aussi la crainte de Dieu. Qu'il ait aussi les finances. C'est là qu'il faut creuser. Parce que c'est justement cette recherche de quelqu'un qui a les finances là. Peut-être que c'est parce qu'il a beaucoup de finances qu'il peut aller voir beaucoup de go. Si tu es piqué, tu assistes la seule go, mon cher, tu peux même pas aller payer un chamois pour aller offrir à Annie. Je vais me débrouiller. Mais il y a des hommes qui n'ont pas assez, mais ils te trompent quand même. Ouais, c'est vrai aussi. Donc, moi, je n'ai jamais attrapé mon homme avec une femme. Après, j'entends, après, je vois des choses. Est-ce que les on-dit quand même arrivent à perturber? Donc, si on vient te dire... Apparemment, voilà, oui. Ton compagnon, il fait ceci et puis tu les laisses. Ah, et tout. Tu n'as pas trop confiance en toi, quoi. C'est pas que je n'ai pas confiance en moi, hein. Mais tu as confiance ça me fait mal. Mais est-ce que tu as confiance en ton homme ou pas, Edoxy? Non, il dit en moi. Non, en ton homme, est-ce que tu as confiance en ton homme? Je ne peux pas avoir confiance en un homme. Mais puis tu es avec lui. Si tu n'as pas confiance en lui, pourquoi tu es avec lui? Moi, c'est bon, j'ai personne. Non, la question est très claire. Je veux dire... C'est bon, j'ai personne. Quand tu es avec un homme... On m'appelle tout à l'heure, je t'aime, je veux qu'on se remette, mais j'ai pas encore. Ça fait combien de temps, clairement, que tu es Je n'ai pas encore. Ça va dans 1 an.
Qui t'appelle pour vous demander de vous remettre ensemble? Ça fait 1 an, il n'y a pas encore goûté. Hein. Qui t'appelle pour te dire de vous remettre ensemble, mesdames? Je vais faire comme si j'ai pas entendu et on va passer dessus. Hein? Je fais comme si j'ai pas entendu. Moi, j'ai entendu. C'est pas que j'ai pas de proposition, mais je ne veux pas. D'accord, donc ok, ils ont compris. Elle parle du miel. Et donc, si, qui t'appelle pour te demander de vous remettre ensemble? Comment? Qui t'appelle pour te demander de vous remettre ensemble? Non, la personne avec qui j'étais, après qu'il m'a offert la voiture, m'appelle tout le temps de lui pardonner. Ah, c'était pas grand-père? Mais grand-père, on n'est plus ensemble. Grand-père est devenu mon ex. Ok. Et puis grand-père, c'était une manière de le soutenir, sinon il n'y a jamais rien eu. Oui, je pense qu'elle a dit. Rien entre nous. Mais en ce moment, ils m'ont demandé pardon. Donc on va voir si on va se remettre. Sinon, il n'y avait vraiment rien. C'était un couple sans rien. C'était un couple sans rien. Après, ça va être compliqué aussi quand même. Est-ce qu'il peut me faire quelque chose? Voilà, ça va être compliqué. Je vais me poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il peut me faire quelque chose? Ah, bon, j'allais te poser la question, mais comme c'est toi qui poses la question, on va... Mais je l'aime beaucoup, je l'aime Oui, beaucoup. il est adorable. Au-delà de cette décision, parce que c'est une décision qui est motivée par le fait de ce que tu as pu constater, de ce que tu as pu vivre, donc tu le regardes, tout ça, je prends cette décision. Est-ce que dans le secret, quand tu fermes ta jolie porte de ta jolie maison, que tu es dans ton joli lit, est-ce que tu ne coules pas des larmes? Est-ce que tu n'es pas un peu triste? Parce que tu t'es dit c'est une décision, mais tu aurais souhaité que les choses soient différentes. Oui, je souhaiterais que ce soit vraiment différent. Parce qu'avant d'être célèbre, moi, quand j'ai commencé une relation avec quelqu'un, en même temps on vit ensemble. Ma dernière relation, avant de devenir célèbre, j'ai vécu 8 ans avec quelqu'un. Mais depuis la célébrité, mes relations amoureuses ne sont plus stables. C'est pas que la personne ne te donne pas de l'argent, c'est pas qu'il ne s'occupe pas de toi, mais tu ne le vois pas assez. Ou bien peut-être il va venir le jour qu'il a envie de toi. Pas parce que... peut-être c'est les profils aussi que tu acceptes. C'est peut-être les profils que tu acceptes. Pas forcément, pas forcément. Mais ce que je me dis, si quelqu'un n'est pas engagé dans une autre relation ou bien qui n'a pas d'autres soucis, mais est-ce qu'il te prouve aussi les raisons pour lesquelles il n'est pas là? Oui, tout ce que je a dit, peut-être qu'il était en voyage, tout ce que je a dit, mais moi je ne tu ne crois pas. Pour revenir sur le profil, est-ce que ce n'est pas aussi les personnes, parce que tu as remarqué quand on fait la petite analyse, c'est à partir du moment où la célébrité commence que tu tombes sur ce genre de gars. Quand tu es célèbre, ça devient difficile. Est-ce qu'ils ne viennent pas vers toi parce que tu es célèbre justement, en espérant voir quelque chose, et quand cette chose-là est obtenue, bon après on n'est plus, on dit ah bah c'est donc c'est... Tu t'es posé cette question là peut-être? Je ne saurais le dire. Bon, je pense que la vérité est au dehors, la vérité est là. Parce que on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis des années, on voit mon bébé, mon amour, on se demande, mais toi, ton gros cuir, toi, tu es un fort comme ça, et puis il faut être garçon pour te soulever. Quel garçon peut te soulever même? Soit c'est qui soulève poil, là-bas, c'est eux qui peuvent te soulever, sinon toi, les gros cuir. Et puis c'est grimpé. Que toi, tu peux, c'est-à-dire, si tu prends son coup, et puis tu serres son coup, il va mourir, il va dire. C'est lui qui te montre, c'est ce que tu veux nous comprendre. À chaque fois, tu appelles les gars, mon bébé, moi. Non, vous voulez comprendre. Heureusement que la vérité est sortie maintenant. Heureusement que la vérité est sortie. Ton grand-père, lui, on ne le traîne pas partout en tant que chéri, mais c'est d'autres personnes qui m'ont là. Bon, ils sont pas en couple, hein. Ils sont pas en couple. Et vous savez que beaucoup pensent que quand tu es une femme et puis tu es en forme comme ça, forcément, il y a beaucoup de gars qui courent derrière toi. Forcément, tu es en couple. Forcément, ta relation est stable. Elle vient de vous prouver que la femme ne veut rien dire. Il y a les hommes là même là, les hommes n'aiment pas les femmes qui... Certains hommes n'aiment pas, les hommes qui ont de la dignité n'aiment pas les femmes qui sont célèbres, qui ont de la célébrité, qui sont populaires, qui ont de la popularité au fait. Parce qu'ils se disent que non, un jour les gens sauront que c'est ma femme. Les hommes discrets, les hommes qui n'aiment pas montrer leur relation, c'est pas les... Non, hein. Les hommes discrets, les hommes d'affaires, les hommes responsables n'aiment pas... Ils peuvent te mougou, hein. Ils peuvent... Comment ils ont commencé une relation avec toi, tisser une relation, voilà. Vous allez vous mougou, mais te prendre au sérieux jamais. Vous allez voir pas ce qu'elle dit. Il y a un homme qui lui donne tout, il y a des hommes qui lui donnent l'argent, dans une maison, voiture, tout. Mais c'est quand ils ont besoin d'elle qu'ils viennent. Bon, apparemment, c'est pas pour dire qu'elle a beaucoup de gars. Bon. Je prends l'exemple de l'homme dont elle parle. Voilà. C'est-à-dire que l'homme n'est pas sûr, que l'homme ne l'aime pas. L'homme est là, il sait que c'est à cause de l'argent. Toi, tu sais que toi, tu peux pas sortir avec un pauvre. Donc, toi, tu aimes l'argent. Le gars a l'argent, il vient, il te sécurise en quelque sorte. Et puis, quand il a besoin de mongo, il vient te mongo. Alors que toi, tu penses que tu es en couple avec lui. Lui, il s'en fout de toi. Tu es comme sa poupée sexuelle, c'est un peu ça. La forme ne veut rien dire. Ta forme, beauté, c'est vrai que c'est ça qui attire, mais c'est le comportement qui fait rester. Est-ce que tu mérites le foyer? C'est pas pour dire que ma bio, Seigneur Jésus, l'eau, c'est pas pour dire que Dossi Yao, elle a un mauvais comportement, non. En tout cas, il y a beaucoup de femmes que vous voyez, vous pensez qu'elles sont en couple, mais en réalité, c'est qu'elles vivent là.
déception amoureuse. Le gars dit que vaut mieux, elle dira comment est-on se marie avec un blanc. Il n'y a pas de souci. Si ça peut la rendre heureuse, si un blanc peut la rendre heureuse, à nous aller seulement. Dites-moi comment grand-père, Yako. Toi, tu dors, elle dit, tu mets ta tête sur le truc, tu montes sur ça, mais tu ne rentres pas dans ça. C'est la vie, oh. C'est la vie, nous, on ne peut pas te condamner. Mais si tu étais, si on quoi, et fait parler n'importe comment, tu es framponné, tu vas pas courir. Ok. C'est la vie. Ouais, non, c'est comme si Dieu a mis viande. C'est comme si tu as viande à côté de toi, mais tu n'as pas de dents. C'est-à-dire, on a braisé poulet, mouton, chien, tout, canard, tout. On a mis à côté de toi. Viande même là, c'est là. Viande de bœuf, peut-être c'est là, mais tu n'as pas de dents pour manger. Vous voyez comment c'est frustrant. Ça frustre. On est frustré. Sinon, grand-père, il doit à côté du truc. Il mange sur ça, mais il ne peut pas rentrer dans ça. Il veut misser ça. C'est la vie. Dites-moi comment vous pensez ça, c'est un champion. Grâce.